nous allons nous intéresser maintenant, dans ce schéma-là, à la première réfraction qui a lieu ici. Alors pour ça, nous allons supposer ici que l'indice dans le prisme, hein, donc dans le prisme qui est là, ça c'est un milieu d'indice n. Et on va dire, pour simplifier, c'est comme le vert, et que l'indice vaut 1,5. Donc on va essayer de relier avec les lois de la réfraction I2 et I1. Bien sûr, l'objectif final, hein, c'est de relier, établir une relation mathématique entre I1 et I6. C'est ça notre objectif, cet angle ici-là. Donc on va commencer on va faire étape par étape, et on va commencer entre I1 et I2. Bon, alors, c'est assez simple, hein. On a ici on a l'air, et le n est égal à 1. Donc on a sinus I1, d'après les lois de Snell-Descartes, sinus I1 est égal à n sinus I2. Tout simplement. Et donc on a, bien sûr, on a donc I2 qui est égal à arc sinus de 1 sur n du prisme, milieu du prisme, sinus I1. Donc voilà notre résultat. Alors, une petite remarque, on peut noter aussi parfois ici arc sinus comme sinus moins 1 de 1 sur n sinus 1. Bon. Préférez quand même, je pense que cette notation de arc sinus est un tout petit peu plus claire de ce que c'est, parce que ici vous pouvez faire des confusions entre 1 sur sinus, qui n'a rien à voir avec sinus moins 1. Et donc vous avez ici la solution qui est écrite de manière relativement propre, qui dit donc que I2 est égal à arc sinus de 1 sur n fois sinus de I1. Alors, à quoi tout cela ressemble, finalement? Eh bien, pour faire ça, nous allons tracer I2 en fonction de I1, et I2, c'est donc cette fonction arc sinus de 1 sur n fois sinus 1. Alors, si on trace ça, donc voilà le résultat du tracé de la fonction. Nous avons donc ici, en bleu, nous avons I2, et donc nous avons I2 en fonction de I1. Et bon, bien évidemment, si l'angle est égal à 0 ici, si I1 est égal à 0, I2 est aussi égal à 0. Tout à fait logique. Et on voit que si I1 vaut 20 degrés, I2 ici est plus petit que 20 degrés. C'est normal puisque l'indice n du prisme est supérieur à 1, et donc il est égal à 1,5, et donc il est supérieur à 1. Ok, donc nous allons maintenant nous intéresser à la suite. Donc nous avons trouvé la relation entre I2 ici et I1, et maintenant nous allons essayer de trouver la relation entre I2 et I3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme angle? Essayons de tracer avec un rayon bleu des axes. Alors, j'ai ici en diagonale, enfin en pointillé, qui était tracé l'axe, la normale à la surface du prisme. Et si je trace les axes verticaux et horizontaux, je vais les tracer comme ça, approximativement. Hop. Voilà la verticale en théorie, et voilà l'horizontale, qui doit être par là, à peu près l'horizontale. Donc là, je pense que vous êtes assez convaincu que vous avez un angle alpha. Et donc que ici, on a aussi un angle alpha. Et que bien sûr, là, on a un angle alpha. Et que là, on a un angle alpha. D'accord? Donc il se trouve que cet angle-là, c'est égal à alpha plus I2. Et ça, finalement, cet angle-là, c'est l'angle I3. C'est le même. Donc, c'est égal à I3.
On a donc la relation suivante où I3 est égal à I2. Alors, revenons sur tout de suite la suite. Sur la courbe, donc, ici, sur la courbe verte, on a tracé simplement I3 en fonction de I1. Là, on a toujours I1 ici. L'angle d'incidence initiale, et là, on a I3. Alors, que remarque-t-on là-dessus? Bon, bah, il n'y a rien de spécial, c'est-à-dire, sauf que, par exemple, lorsque I est égal à 0, lorsque I1 est égal à 0, I3 ici est égal en fait à, on peut s'en convaincre un peu assez facilement, hein, est égal à 30 degrés. I3 est égal à 30 degrés. Normal, on arrive I1 tout droit, et c'est ce rayon-là, en fait, finalement. Ici, on a dans ce cas-là 30 degrés. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on peut se poser la question, est-ce qu'on a ici, dans quelles conditions, on a une réflexion totale? Alors, pour avoir une réflexion totale, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que I3 soit supérieur ou égal à l'arc sinus de 1 sur n. Et on voit que ça, si on calcule ce arc sinus de 1 sur n, dans le cas où n, alors si n est égal à 1,5, dans ce cas-là, si n est égal à 1,5, dans ce cas-là, arc sinus de n est égal à finalement 0, approximativement égal à 0,73 radians, ce qui correspond approximativement à 41,8 degrés. Donc ça veut dire qu'on n'aurait pas de réflexion jusqu'à à peu près ce niveau-là. Donc tous les rayons, ici on a réflexion totale. Donc sans miroir, seuls les rayons dont l'angle d'incidence ici serait de l'ordre de 20 degrés, donc là on irait 20 degrés, pourraient avoir une réflexion totale et donc pourraient se comporter tel qu'on le souhaite dans le dispositif. Et ça, bien sûr, bah, ce n'est pas tout à fait utile. Ce sont plutôt ces rayons qui vont être justement entre 0 et 20 degrés qui vont nous intéresser, lorsque la personne est juste au-dessus de nous. Donc il est indispensable de mettre un miroir de manière à avoir une réflexion. C'est la conclusion de cette petite analyse ici, c'est que sans le miroir, la réflexion n'est possible que pour des angles I1 supérieurs à approximativement, on va dire, 18 degrés. Et donc, ce qui vous intéresse, ce sont ces angles I1 inférieurs à 18 degrés, là, dans la plupart du temps. Donc, on a besoin de mettre un miroir.